Il faut garder à l'esprit que Mère Nature nous a conçus pour l'activité physique. Alors, à l'époque de l'homme chasseur-cueilleur, il fallait se déplacer 15-20 km pour survivre. Donc, on est conçu justement pour dépenser beaucoup d'énergie, de calories. Par conséquent, l'environnement qu'on s'est configuré, notre physiologie ne nous a pas préparés à cette sédentarité. Même si vous allez au gymnase 3 fois semaine, faire 30-40 minutes d'activité aérobie, je ne sais trop, courir, faire du vélo, vous aurez des bénéfices cardiovasculaires associés à cela, mais en termes de dépenses énergétiques, on parle de quelques centaines de calories par semaine. Alors, ce ne sera pas suffisant pour combattre justement cette offre alimentaire qui est si dense en énergie. Donc, au-delà de l'activité physique vigoureuse, qui peut être très agréable, cela dit, il est très important de se créer des opportunités pour faire de l'activité physique, se déplacer à pied, à vélo, prendre les escaliers, ajouter donc de l'activité physique dans votre quotidien. Alors, relativement à la relation entre l'alimentation et le risque d'obésité viscérale, de diabète, de maladies cardiovasculaires, pendant longtemps, on a mis beaucoup l'accent sur la teneur en lipides de la diète. Et on s'est rendu compte finalement que le message a été très mal interprété par l'industrie, par la population. Les gens mangeaient moins gras, mais mangeaient plus sucré. Et donc, finalement, on a exacerbé le problème. Un exemple très éloquent, vous regardez la consommation de sucre en Amérique du Nord, la surconsommation de boissons sucrées. Il y a des adolescents qui peuvent facilement consommer 3, 4, 5 grandes portions de boissons sucrées par jour. Alors, vous parlez de plusieurs centaines de calories complètement inutiles qui vont vous mettre à ce qu'on appelle en bilan énergétique positif. Vous allez prendre progressivement du poids et si vous avez les mauvais gènes, vous allez faire de l'obésité viscérale, de la graisse ectopique et développer des problèmes de santé. Alors, il faut se faire plaisir, mais dans un mode de vie équilibré, c'est souvent ce que je dis aux gens, si vous mangez bien, si vous bougez beaucoup de temps en temps, un petit plaisir, alors une boisson sucrée de temps à autre, une tablette de chocolat de temps à autre, c'est un plaisir qu'on peut s'offrir. Le problème, c'est la surconsommation de boissons sucrées chroniques, et ça, on le voit beaucoup chez nous, chez nos adolescents, et ça cause, c'est une source de préoccupation majeure. Alors, la recommandation nutritionnelle la plus simple qu'on peut faire justement pour recalibrer, je dirais, notre alimentation dénaturée, c'est de boire de l'eau, c'est de s'hydrater avant tout avec de l'eau, se faire plaisir à l'occasion, oui, mais le mode d'hydratation à privilégier, ça ne doit pas être les boissons sucrées.